Salut, salut, aujourd'hui nous allons faire les beignets de manioc. Alors il nous faut du manioc et de la banane. Je vous présente d'abord mon manioc. Et par la suite, je l'ai écrasé avec cette machine qui a ses embouts là, comme on le voit là. Et ça a été plus facile que d'écraser à la main. Donc voilà, voilà, ma présentation elle est là. J'ai commencé tout d'abord par découper les maniocs en tout petits comme vous voyez là. Voilà. Et je les ai mis dans la machine. Donc, et j'ai écrasé, comme ça se voit là, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Donc voilà, c'est juste manioc. Après, comme vous voyez, j'ai essoré parce que j'ai mis dans un sac que nous appelons chez nous. Je sais pas si c'est ça les sacs Banjoc, je suis pas sûre, mais bon, c'est dans les sacs comme vous les voyez là. Et j'ai essoré parce que à la place de faire ça, on doit mettre dans les sacs et laisser passer la nuit pour que ça coule. Moi, j'ai mis en toute petite quantité et j'ai essoré. Donc voilà le résultat final que j'ai sorti. Et comme vous pouvez voir, c'est bien sec. J'ai fait en plusieurs tours, donc j'ai mis des tout petits. Et comme vous pouvez voir, c'est sorti vraiment tout en poudre. C'est sorti tout en poudre. Je vais montrer les différentes étapes que j'ai fait. J'ai fait peut-être en 3 fois parce que j'ai pas fait beaucoup. Donc du coup, là c'est la première étape. Là, c'est la première étape. Là, c'est la deuxième. J'ai fait en 3 étapes. Là, c'est la deuxième. Donc, la deuxième, j'ai mis un peu moins beaucoup encore. Et puis, voilà, j'ai tordu comme vous avez vu au départ et j'ai distillé par la suite. Donc, voilà, comme je vous présente, j'ai distillé. Donc, la dernière partie qui va arriver, ben, c'était encore beaucoup moins que celle-ci. Mais bon, en gros, dans cette recette, il nous faut quoi? Il nous faut du manioc, de la banane, de l'huile rouge, du sel. En gros, c'est tout ce qu'il nous faut pour cette recette. Donc là, du coup, c'était la dernière partie que j'ai fait, comme vous pouvez constater. Lorsqu'on les sort dans un sac et qu'on laisse couler de l'eau, ben, parce que l'amidon, ben, ça rend nos beignets amers, on va dire. Donc du coup, il faut vraiment extraire tout l'amidon, que nos pâtes soient vraiment en poudre, comme vous pouvez le constater là. Donc voilà, je suis vraiment contente de ma pâte, enfin de ma farine. Ici encore, c'est que de la farine. Voilà, c'est vraiment en poudre, vraiment en poudre. Je suis fière de moi. Donc voilà. Donc la prochaine étape, ça va être la banane. La prochaine étape, ça va être la banane. Ouais, je suis très fière de mon résultat. Donc, du coup, je traîne beaucoup dessus et tout. Je suis fière d'avoir fait ça en quoi? En 10 minutes, même pas? En 10 minutes. Donc, la prochaine étape, c'était la banane que j'ai découpée. Là, comme vous pouvez le voir. Après, ça m'a fait chier. J'ai mis au micro-ondes parce que voilà, il devait avoir des grumeaux. Enfin, pas au micro-ondes, mais au mixeur, je voulais dire. Il devait avoir des grumeaux. Donc, du coup, j'ai mis au mixeur. Et voilà, j'ai mis de la banane beaucoup plus mûre. J'ai mixé. Et puis, le résultat final, j'ai ajouté à ma farine de manioc. Donc, voilà. J'ai rajouté ma farine de manioc. J'ai sauté, on va dire, plusieurs étapes de photos, mais pas les étapes de préparation. C'est vraiment ça les étapes. Donc voilà, j'ai mixé et voilà, j'ai bien mixé, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et après l'étape de mixture, vous voyez, on rajoute de l'huile rouge. Comme vous allez le voir, on rajoute de l'huile rouge pour avoir une belle couleur. Et après, c'est la friture. On fait revenir de l'huile sans laisser blanchir. Et voilà. Là, vous avez ma pâte finale qui avait un peu d'huile rouge. Et voilà, très jolie, n'est-ce pas? Ouais, je suis fière de moi. Donc voilà, c'était rapide. J'ai pas fini la partie du sel, mais bon voilà. Là, j'avais commencé comme ma copine m'a montré dans son tuto. J'ai fait avec la cuillère. Bon. Quand il fallait mixer la pâte, j'ai pas voulu mettre les mains. Donc, du coup, je faisais à même la cuillère. Quand il fallait même mixer avec la banane, j'ai mis des gants. Donc, voilà. J'ai fait avec la cuillère et puis c'était plutôt facile. Plutôt facile. Mais c'est une étape qui dure parce qu'il faut faire à feu doux, faut pas faire à feu, faut faire à feu moyen. Faut pas que ce soit trop doux pour pas prendre de l'huile. Faut pas non plus que ce soit vif. Et résultat final. Voilà. J'ai pas fait plus de photos que ça pour le résultat final parce que j'étais épuisée mine de rien. Bisous.